La famille Asakura s'est lancée dans une aventure assez folle. Une femme de la famille a donné naissance à des jumeaux, et le premier bébé était en fait la réincarnation de leur ancêtre, Ao Asakura. C'était un chaman très puissant qui avait tenté de détruire toute l'humanité il y a des milliers d'années. La famille a été tellement effrayée par les pouvoirs du bébé qu'elle a essayé de le tuer. Mais au moment où le grand-père s'apprêtait à frapper, un esprit du feu légendaire est apparu pour protéger le bébé. Avec l'aide de l'esprit, le bébé a réussi à s'échapper. Le deuxième enfant était Yo. Il a eu une enfance difficile, car il a été contraint de grandir sans aucune liberté. Il ne pouvait pas choisir sa propre voie comme les autres enfants de son âge, et ça craignait vraiment. Mais ce n'est pas tout. Le frère jumeau de Yo a encore aggravé la situation en faisant passer Yo pour un monstre. Résultat, il n'avait pas d'amis et se sentait vraiment seul. Pour échapper à cette tragédie, Yo décide de suivre un entraînement rigoureux avec son grand-père. Il s'entraîna très dur pour pouvoir un jour devenir le Shaman King. Ce titre lui donnerait la liberté de façonner le monde selon sa volonté. Dans ce monde, il y a des gens appelés chamans qui peuvent parler aux fantômes, aux esprits et même aux dieux. Ils sont très puissants et peuvent relier le monde des esprits au nôtre. Un jour, Yo observait les étoiles alors qu'il était assis dans le cimetière d'un samouraï légendaire nommé Amidamaru. Yo invita l'esprit du samouraï à devenir son allié, mais Amidamaru refusa car il attendait son ami Mozuki depuis 600 ans et ne voulait pas partir sans lui. Yo informa tristement Amidamaru que Mozuki était parti dans l'au-delà. Amidamaru portait des regrets et de la culpabilité, ce qui l'empêchait de passer à autre chose. Pour soulager sa douleur, Yo lui donna l'épée forgée par Mozuki. La générosité de Yo toucha tellement Amidamaru qu'il décida de rester dans le monde physique et d'accompagner Yo dans son voyage pour devenir le Shaman King. Le lendemain, Mental avertit qu'un chaman chinois maléfique nommé Ren voulait s'emparer d'Amidamaru. Yo fut choqué, mais il ne prit pas l'avertissement au sérieux au début. Il pensait qu'une personne capable de voir les esprits ne pouvait pas être mauvaise. Mais son idéalisme a volé en éclats lorsqu'il a vu Ren maltraiter cruellement des voyous en utilisant l'esprit allié d'un général. Juste à temps, Yo empêcha Ren de les tuer et donna aux voyous une chance de s'enfuir et de sauver leur vie. Ren fut irrité par cette interruption et demanda à Yo de lui donner Amidamaru. Mais Yo refusa car il pensait que les esprits devaient être traités avec respect et non utilisés comme des marionnettes entre les mains du mal. Ren se moqua de l'idéologie de Yo et utilisa les esprits comme des outils, ce qui ne fit qu'accroître la déception de Yo. Leurs idéologies s'affrontaient. Le duel commença par un choc d'épée entre Yo et Ren. Yo dévia rapidement l'attaque et tenta de trancher la tête de son ennemi, mais Ren l'esquiva et le repoussa, ce qui mit un terme à leur combat. Ren se rendit compte que Yo n'était pas en mesure d'utiliser Amidamaru à son plein potentiel. Il en profita donc pour déclencher une intégration complète de son esprit général, frappant Yo assez fort pour lui disloquer le bras. Yo s'effondra au sol, mais le combat n'était pas encore terminé. Alors que Ren abattait sa hache sur le cou de Yo, ce dernier réalisa que le pouvoir de la possession d'âme pouvait devenir encore plus puissant lorsqu'il était animé par la volonté d'un chaman. Sachant qu'il ne pourrait jamais atteindre ce niveau sans traiter Amidamaru comme un outil, Yo ordonna à son allié spirituel de passer dans l'au-delà au lieu de se faire capturer par Ren. Mais Amidamaru refusa de partir et se jeta devant Yo pour le protéger, ce qui rendit Ren furieux. Mais Yo se défendit avec une lance et s'intégra ensuite à Amidamaru à 100%, prouvant ainsi que la théorie de Ren était fausse. Grâce au pouvoir de l'amitié, ils se sont combinés et ont vaincu Ren d'un seul coup en lui tailladant la poitrine. Yo perdit connaissance à cause de ses blessures et se retrouva plus tard sur un lit d'hôpital. Là, Anna, la fiancée de Yo, lui rendit visite et le força à s'entraîner pour le prochain combat des chamans, un tournoi qui a lieu tous les 5 siècles et au cours duquel des chamans du monde entier s'affrontent pour remporter le titre de Shaman King. Après avoir survécu pendant des mois à l'entraînement intensif d'Anna, qui le battait tous les jours, Yo regarde le ciel nocturne et observe les étoiles filantes qui annoncent le début du combat des chamans. Assis sous un arbre avec Amidamaru, Yo planifie sa prochaine bataille. Amidamaru s'inquiète et doute de sa propre force, mais Yo rassure son allié spirituel en lui disant qu'il est assez fort et en lui rappelant de rester concentré sur le présent au lieu de s'inquiéter de l'avenir. La positivité et l'insouciance de Yo font bonne impression sur Amidamaru et le remplissent d'espoir pour la bataille à venir. Grâce aux encouragements de Yo, Amidamaru acquiert la confiance dont il a besoin pour relever les défis qui l'attendent et se battre de toutes ses forces. Ils sont interrompus par Silver, un superviseur du tournoi chaman envoyé par les superviseurs pour tester la force et la détermination de Yo. Le moment est venu pour Yo de prouver qu'il est digne de participer au combat des chamans. Avec de puissants animaux spirituels comme alliés, Silver met Yo au défi de lui porter un coup significatif s'il veut être qualifié pour le tournoi. Si Yo échoue, il devra attendre 500 ans pour le prochain tournoi. Yo tente de frapper Silver avec son épée, mais la puissante énergie mana de Silver empêche Yo de porter un coup. Silver donne à ses esprits une forme physique, ce qui lui permet d'attraper et de projeter Yo au loin.
Sachant que les attaques physiques ne fonctionneront pas, Yo change de tactique et utilise plutôt des attaques spirituelles. Il remarque que Silver canalise 5 esprits animaux à travers ses anneaux en utilisant une technique appelée Oversoul. Yo décide d'apprendre cette technique et canalise l'âme d'Amidamaru à travers son épée, la faisant s'enflammer. Silver riposte en créant un puissant canon avec ses esprits animaux, libérant une énergie explosive. Mais Yo utilise sa lame spirituelle pour arrêter l'attaque et riposte en coupant le bandeau de Silver en deux. En faisant preuve d'habileté et de force, Yo réussit le test avec brio et reçoit une cloche oracle de la part de Silver. Cette cloche le guidera lors de la prochaine étape du tournoi, et Yo se rapproche un peu plus du titre de Shaman King. Yo reçoit un message de sa cloche oracle, qui lui indique qu'il doit disputer 3 matchs préliminaires lors de la première étape du tournoi. S'il perd ou déclare forfait pour 2 de ces 3 matchs, il sera disqualifié du tournoi et sa cloche lui sera retirée. Manta s'inquiète des chances de son ami, mais l'attitude insouciante de Yo le rassure. Yo se rend au lieu du combat où son premier adversaire, un puissant chaman appelé Orooro, l'attend avec son allié Kororo, un grand esprit de la nature. Orooro tente d'attirer Amidamaru en utilisant la technique Oversoul pour canaliser le mana à travers son skateboard afin d'attaquer. Yo, quant à lui, parvient à canaliser son propre mana pour invoquer son épée de flamme. Leurs armes s'entrechoquent, les flammes de l'épée de Yo et le mana du skateboard d'Orooro créant des étincelles éblouissantes. Lorsqu'Orooro lance des glaçons sur Yo avec sa surâme, Yo se retrouve acculé et piégé. Mais grâce à sa remarquable agilité, Yo parvient à éviter les glaçons et à reculer, interrompant momentanément le combat. Orooro révèle son rêve de devenir Shaman King pour restaurer les habitats naturels de Kororo qui sont en danger d'extinction à cause de l'expansion humaine, ce qui impressionne Yo. Ce moment d'émotion touche Yo, qui promet d'aider Orooro à réaliser son rêve, quoi qu'il en coûte. Cependant, Anna intervient et donne un coup de pied à Yo pour le ramener à la réalité et le recentrer sur sa tâche. Avec une détermination renouvelée, Yo s'engage à réaliser le rêve d'Orooro une fois qu'il sera devenu Shaman King. Le combat entre Yo et Orooro est intense, Orooro lançant un barrage de stalactites. Mais Yo est prêt avec son bouclier et son épée de flamme. Lorsqu'Orooro tente de le piéger, Yo coupe les stalactites avec l'aide d'Amidamaru sous forme de surâme. Dans un dernier geste désespéré, Orooro utilise toute son énergie mana pour lancer une masse de glace neigeuse sur Yo. Mais Yo arrête l'attaque avec son épée de flamme et surprend Orooro avec un cri de guerre féroce. N'ayant plus d'option, Orooro se retrouve sans défense. Yo en profite pour le frapper d'en haut avec un puissant coup d'épée de flamme, le battant d'un coup dramatique. Plus tard, alors que Yo contemple le ciel étoilé, il commence à réfléchir aux difficultés de la vie et au fait que, parfois, les rêves ne se réalisent pas. C'est alors que Manta intervient pour rappeler à Yo la véritable responsabilité qui lui incombe en tant que Shaman King, celle de rendre le monde meilleur pour tous. Manta explique à Yo qu'il ne peut pas se contenter de se concentrer sur ses propres rêves et objectifs, mais qu'il doit utiliser ses pouvoirs et son influence pour aider les autres à réaliser leurs rêves. C'est un lourd fardeau à porter, mais Yo comprend que c'est une responsabilité qu'il doit accepter s'il veut devenir un vrai roi. Yo atteint le lieu de son deuxième combat, où Johann Faust, un nécromancien, l'attend. Faust participe au tournoi pour ramener sa femme, Elisa, à la vie, ce que Manta remet en question. Furieux, Faust attaque Manta, ce qui pousse Yo à intervenir pour protéger son ami. Faust convoque une armée de squelettes pour combattre Yo. Malgré ses blessures, Yo refuse d'abandonner et fait de son mieux pour protéger Manta, que Faust veut disséquer. Yo utilise son sabre de flamme et Amidamaru pour combattre l'armée de squelettes de Faust. Faust ne comprend pas pourquoi Yo essaie de protéger un humain. Anna explique que Yo a toujours été seul, tous les autres enfants l'ont toujours traité d'enfant démon à cause de son frère. Mais Manta est le seul à l'avoir accepté et à être devenu son seul et unique ami. Yo utilise le reste de son mana pour briser le squelette d'Elisa, ce qui a pour effet de briser la volonté de Faust. N'ayant plus de mana, Yo tombe au sol et perd le combat. Yo se réveille dans un lit d'hôpital, des bandages couvrant ses blessures. Il se sent vaincu et déçu d'avoir perdu le combat. Alors qu'il réfléchit à sa défaite, il prend la décision difficile de repousser Manta afin de le protéger. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre soit blessé à cause de lui. Yo lui dit qu'ils ne peuvent plus être amis et le repousse, mais Manta quitte la pièce en larmes. Yo se rend compte qu'il a profondément blessé Manta et se sent coupable de ses actes. Afin de se qualifier pour la deuxième phase du tournoi, Yo doit gagner le combat final contre son rival, Ren. Pour se préparer, il se rend dans la maison de son grand-père où il suit un entraînement rigoureux qui consiste à être piégé dans une grotte et à en trouver la sortie. Il doit faire face à de nombreux défis, mais au bout de 7 jours, il sort de la grotte avec plus de mana et une forme de surâme évoluée. Au cours de la nuit, Yo prend le temps de parler à Manta et de s'excuser de l'avoir repoussé. Il exprime sa gratitude pour le soutien et l'amitié indéfectible de Manta, et les deux se réconcilient.
Yo fait ensuite la démonstration de ses compétences améliorées en arrêtant la puissante attaque de son grand-père d'un seul coup, laissant tout le monde bouche bée. Le jour du combat final arrive et les deux rivaux s'affrontent, déterminés à prouver leur force. Ren canalise son mana dans une lance, prêt à attaquer, mais Yo se défend avec son bouclier. Ren charge en avant, essayant de percer la défense de Yo, mais la forme Oversoul de Yo bloque toutes les attaques, frustrant Ren. Yo profite de l'ouverture et déclenche une puissante attaque de flamme, mais le puissant mana de Ren lui permet d'y résister. D'un seul coup de lance, Ren envoie Yo au loin et enchaîne avec un violent coup de poing qui fait tomber Yo au sol. Après s'être relevé, Yo se rend compte que le mana de Ren est inégalé. Il décide donc de faire confiance à Amidamaru et de rester calme. Cette stratégie inattendue ébranle la confiance de Ren, fait vaciller sa surâme inébranlable et permet à Yo d'asséner un coup décisif. Voyant son pouvoir s'évanouir, Ren intègre deux esprits alliés en lui pour lancer une dernière attaque audacieuse et risquée. Yo, avec sa tête froide et calculatrice, pense à des solutions non conventionnelles et crée quelque chose à partir de rien, contrairement à Ren qui prend des décisions irréfléchies sous l'effet de la colère. Au lieu de bloquer l'attaque, Yo décide de prendre l'attaque de Ren de plein fouet. Alors qu'ils passent tous deux en mode offensif et attaque, leurs armes s'entrechoquent, causant la destruction des environs. Leur mana est réduit à 0 au même moment, et Yo et Ren réussissent le test avec brio, ce qui leur permet de participer aux étapes suivantes du tournoi. Yo est rempli de joie et d'excitation après avoir remporté les matchs préliminaires, ce qui le rapproche un peu plus de sa rencontre avec son frère et de sa victoire sur lui. Si vous voulez une suite à cet anime, commentez avec « Je veux devenir Shaman King ». Abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.